J'ai développé la croyance il y a quelques années que absolument tout est parfait. Genre tout est parfait sans aucune exception, que tout arrive pour toi, rien n'arrive contre toi. Tu ne peux progresser et tu ne peux prendre les bonnes décisions qu'à partir du moment où tu es dans l'état interne qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. Et ton état interne est déterminé par tes perceptions, par comment tu perçois ce qui t'arrive. Et tu ne peux pas toujours décider de ce qui t'arrive. La souffrance mentale, c'est juste la douleur à laquelle tu donnes pas de sens et la douleur à laquelle tu ajoutes de la résistance. La douleur, tu ne peux pas l'éviter. Pour grandir, tu as besoin d'un équilibre entre plaisir et douleur. Pour progresser, tu as besoin d'un équilibre entre plaisir et douleur, entre confort et inconfort, entre paix et guerre, entre soutien et challenge. Tu as besoin de ces équilibres. Par contre, la souffrance, c'est ta responsabilité mentale, puisque c'est uniquement la douleur à laquelle tu ne donnes pas de sens. C'est une idée, quelque chose qui a réellement changé de ma vie, de me rendre compte que, en fait, chaque fois que je souffrais mentalement, que c'était uniquement parce que j'espérais que les choses soient autrement. Alors que quand tu vois ta vie telle qu'elle est et que tu apprends à accepter telle qu'elle est, c'est là que tu peux avancer. Et pourquoi c'est important? C'est pas juste un truc ouh en mode ésotérique et tout. C'est vraiment une croyance aujourd'hui qui est la croyance qui dirige ma vie et qui est la croyance qui a changé ma vie. Et c'est la croyance également qui change la vie de mes clients. Et en fait, je sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire que peut-être que c'est faux et peut-être que je suis dans un délire. Mais j'aurais jamais la possibilité de savoir est-ce que c'est vrai de croire que tout arrive pour toi ou est-ce que c'est faux de croire que tout arrive pour toi et qu'il y a effectivement des choses qui arrivent contre toi. Ou alors que tout n'a pas un sens mais qu'il y a des choses qui arrivent par hasard, je ne saurais jamais. Par contre, ce que j'ai décidé, c'est que comme je ne sais pas, comme il n'y a pas de vérité, je me suis demandé quelle est la vérité à laquelle j'ai envie de croire qui va m'aider et qui va me servir. Rien ni personne n'est mieux que toi pour prendre les bonnes décisions pour toi. Le seul et unique problème est de croire que tu as des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui te bloque le plus et ce qui te frustre le plus et ce qui t'empêche le plus de savourer le chemin, c'est de croire qu'il y a des succès, il y a des échecs, c'est de croire qu'il y a des choses bien et il y a des erreurs, alors qu'en réalité, tu es juste dans le développement d'une mission sans destination, à travers laquelle tu vas avoir des informations plus ou moins agréables qui vont te permettre d'être sûr que tu es sur le droit chemin ou pas, que tu es sur ce que tu dois faire ou pas, ou alors peut-être qu'ils vont te donner des informations sur lesquelles tiens, tu as besoin de travailler là-dessus, tu as besoin de développer cette compétence, tu as besoin de développer cette expertise, et tu peux choisir de te plaindre et de te dire « Ah, c'est pas comme je veux, la vie n'arrive pas comme je veux », ou alors tu peux décider de le voir comme « Waouh, c'est une bénédiction ». Comment est-ce que tu accèdes à ton intuition? Tout simplement en ayant la confiance nécessaire pour te rendre compte que toutes les réponses sont en toi. Et pour accéder à ton intuition, la première chose et la chose la plus importante, tu peux recevoir des conseils de l'extérieur, tu peux recevoir des avis de l'extérieur. Si tu veux accéder à ton intuition, en fait, tu y as déjà accès. La seule chose, c'est que tu ne lui fais pas assez confiance pour croire que c'est ton intuition. Et tu as l'illusion qu'un jour, tu auras une voix qui sera claire et tu auras toute la confiance. Par contre, tu peux toujours choisir comment tu décides de percevoir cet événement et quel sens tu donnes à cet événement. Ça va soit t'amener à être en mode je suis frustré et pendant que je suis frustré, je suis en train de créer encore plus de merde dans ma vie. Ou alors, ça peut t'amener à te dire cool, quelles sont les opportunités et du coup pouvoir profiter de ces opportunités, avancer dans ces opportunités et pouvoir créer la vie que tu veux. Parce que tant que tu restes dans un état interne de merde, tu crées plus de merde dans ta vie. Dès lors que tu passes dans un état interne où juste tu as de la gratitude pour ce qui t'arrive et tu vois que ce qui t'arrive est une bénédiction, tu vois ce qui t'arrive est une opportunité, dès lors que tu es dans cet état interne, tu vas créer plus de magie et tu vas créer plus de solutions.